Nicolas Bouzou, l'économie face à l'inflation. Est-ce qu'il faut céder au code de l'économie administrée? Selon le journal L'Opinion hier, Bercy prépare des mesures comme le blocage des prix dans les supermarchés ou bien le gel des loyers. Oui, bien, je pense que Bercy, qui est pourtant peuplé de gens intelligents et compétents, doit pouvoir faire mieux que le contrôle des loyers. Alors, de façon générale, le blocage des prix, qu'il s'agisse de bloquer les prix du pain ou les prix des logements, ça n'est jamais une bonne mesure parce que le prix, ça n'est pas la cause d'un problème, c'est la conséquence. C'est un thermomètre, comme vous l'avez dit, un prix élevé signale un dysfonctionnement, une rareté. Si le prix du pain augmente, c'est à cause des pénuries de blé tendre qui sont liées à la guerre en Ukraine, qui en est un producteur majeur. De la même façon, si les loyers des logements augmentent, c'est parce qu'on a un manque d'offres de logements là où il y a de l'emploi, là où les gens veulent habiter, c'est-à-dire essentiellement dans les villes. Donc quand on manque de logements, si on est logique, on doit en construire davantage. C'est ça la solution. Oui, mais on pourrait vous objecter quand même que le blocage des prix, c'est aussi une manière de calmer la spéculation sur l'immobilier. Eh oui, mais la spéculation, c'est toujours le bouc émissaire facile d'un phénomène qu'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas traiter par manque de courage ou de lucidité. J'ai regardé de près aussi la question des logements vacants. Vous savez, ces fameux logements vacants, ils sont souvent mis en cause dans la pénurie des logements disponibles. Alors, on a beaucoup de statistiques que chacun peut consulter, notamment sur le site de l'INSEE. Des logements vacants, il n'y en a pas énormément, mais surtout, ils ne sont pas dans les zones tendues. Ils ne sont pas là où les loyers sont élevés. Et quand on trouve des logements vacants dans les villes, c'est en raison de travaux, c'est en raison du laps de temps qui est incompressible entre deux habitants qui déménagent. Donc vous voyez, quand on regarde les choses attentivement, il n'y a ni scandale, ni mesure particulière à prendre qui soit autre chose que démagogique. Vous avez des petits villages dans la diagonale du vide où vous avez un taux de vacances des logements de 90%. Là, vous en avez. Exactement. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, ouais. Et le plafonnement des loyers, Nicolas, puisque vous êtes plutôt contre, ça peut avoir des effets négatifs. Oui, c'est sûr que c'est pas ça qui va inciter les propriétaires à louer des logements, à mettre des logements sur le marché. Alors c'est bien ça le nœud du problème. Le plafonnement des loyers, ça risque même de faire l'inverse. Ça peut faire reculer l'offre de logements alors qu'il en faudrait davantage. Mais vous savez, quand on bloque les prix, Dimitri, on ne résout jamais rien. On aggrave le mal et on crée un marché noir. Alors que Mélenchon propose ça, on n'en attend pas moins. Que ce soit Bercy, c'est peut-être un peu plus désespérant. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Tiens, je signale que vous étiez l'invité hier du journal L'Opinion. Une petite vidéo à retrouver en longueur. On vous entend vous exprimer sur divers sujets, notamment le blocage des prix. Excellent week-end Nicolas, excellent week-end Vincent également.